Bismillahirrahmanirrahim, nous allons commencer la révision des cours de l'année, du première année bac. J'ai quelque chose à signaler, c'est que cette vidéo ou cette séance est consacrée aux élèves de première année bac, futurs bacheliers, d'accord, qui se préparent à l'examen régional du première année bac. Alors, comme vous savez, durant cette année ou l'année écoulée, nous avons vu presque 2 œuvres. Le troisième était au commencement et nous n'avons pas pu terminer. Alors la première œuvre, c'était la boîte à merveille. Alors nous allons commencer la présentation ou l'identification de l'œuvre de la boîte à merveille. Je commence par le titre. La boîte à merveille. La boîte à merveille est un titre composé de 2 mots. La boîte, c'est un nom féminin singulier. Un complément du nom, à merveille. Le mot merveille s'écrit avec un S à la fin pour ne pas tomber dans la faute. Alors les 2 noms sont séparés par une préposition à. Alors l'œuvre est intitulée La boîte à merveille. Son auteur est Ahmed Sefraoui. Le nom et le prénom s'écrivent au début avec une majuscule. Ahmed A majuscule, Sefraoui S majuscule. Alors, on va parler un petit peu de la vie de Ahmed Sefraoui. Quelques informations. Ahmed Sefraoui est un écrivain marocain, né à Fès en 1915. Des parents berbères, arabisés. Elle a fréquenté l'école coranique, puis le collège Moulay Idriss. Elle a exercé quelques emplois. Elle était interprète journaliste, d'accord, puis sous-directeur de musée de Al-Batha. Voilà un bref aperçu sur la biographie de l'auteur. Passons maintenant au genre de l'œuvre. Alors, le genre de la boîte à merveille ou le genre de cette œuvre est un roman autobiographique. Alors, le genre, c'est un roman. Mais le genre s'écrit comme suite roman autobiographique. Nous avons un nom, le mot roman, puis un adjectif autobiographique qui relève du mot autobiographie. Mais on ne peut pas écrire roman autobiographie, mais roman autobiographique. La date de publication de l'œuvre de la boîte à merveille, a été publiée en 1954. En 1954. On peut parler de l'écriture parce qu'il y a 2 dates. Il y a une date d'écriture, c'est que la boîte a été écrite en 1952 et elle a été publiée définitivement en 1954. Mais elle a vu le jour, c'est-à-dire il est sorti en 1954. Le siècle maintenant ou l'époque de l'écriture. Puisqu'on a la date 1954, cette période appartient au XXe siècle. Le XXe siècle. Je vais vous parler un peu aussi du courant littéraire ou du mouvement littéraire
auquel appartient exactement l'œuvre de la boîte à merveille. La boîte à merveille appartient à ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française. La littérature maghrébine d'expression française. Alors on a le mot maghrébine. Maghrébine renvoie aux 3 pays du Maghreb, ce qu'on appelle les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc, si on veut, on peut dire que la boîte à merveille aussi appartient à la littérature marocaine pour spécifier. D'accord? Pour spécifier. La boîte à merveille, c'est une œuvre marocaine. Pardon? Donc, c'est la littérature marocaine d'expression française. Mais les deux sont corrects. Si on dit la littérature maghrébine d'expression française, et on peut dire la littérature marocaine d'expression française. La littérature maghrébine d'expression française a vu le jour le lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans les pays du Maghreb, elle est issue de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, et produite par les auteurs autochtones, c'est-à-dire originaires du pays. Les auteurs se servent du français, qui devient la 2e langue officielle de tout le Maghreb. Oui. Alors, on doit aussi parler de quelques œuvres, parce qu'il vous sera demandé aussi éventuellement d'évoquer quelques œuvres de l'auteur, c'est-à-dire d'Ahmed Safraoui. Vous devez retenir. Ahmed Safraoui a publié Le Chapelet d'Ambre en 1949, Le Jardin des Sortilèges en 1981 et La Maison de Servitude en 2001.